Salut à tous. Donc on sort tout juste de la séance de Midsommar, réalisée par Ari Aster. Ari Aster a réalisé Hérédité. Et nous on n'a pas dit ce qu'on avait pensé d'Hérédité, donc on avait plutôt apprécié en fait. Oui, c'était justement un petit film d'horreur qui sortait un petit peu des sentiers battus, qui ne misait pas trop sur les effets un petit peu à la mode, sur les jumpscares, etc. Ouais. Donc plutôt sur une ambiance un peu poisseuse et puis une belle réal. Une belle réal aussi. Une belle réal, ouais. Il avait eu tout un écho de bouche à oreille, etc. au festival de Sundance. Nous deux, on avait été marqués plutôt par le côté de la mise en scène. Et puis... Malgré quelques défauts quand même un peu, ouais. 2-3 trucs un peu étranges, mais c'est vrai que ça nous donnait envie de voir son deuxième film et du coup on est parti voir Midsommar forcément. J'ai vu que ça avait été distribué par A24 qui avait distribué Climax également, film que j'avais adoré et j'aimerais bien faire justement une vidéo un petit peu sur ce nouveau distributeur qui sort un petit peu des films un petit peu ovni. Danny et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Danny est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l'amène avec lui et ses amis à un festival estival qui n'a lieu qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante. Comment on pourrait décrire ce film? Donc moi personnellement j'arrive pas à le décrire, là, je sors tout juste du cinéma, je me suis pris... Oui, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Alors, sans trop spoiler, qu'est-ce que t'en penses? C'est le genre de film où tu sors du cinéma, tu sais pas ce que t'en penses, c'est-à-dire tu peux pas dire j'aime bien, tu peux pas dire j'aime pas, mais tu sais que tu vas l'avoir en tête pendant longtemps, il va macérer, tu vas te dire oh là là, oui c'est vrai, je repense à ça, etc. Pendant tout le film, c'est malaisant. T'as des longueurs, il ressemble à rien d'autre. Et il arbore des thématiques un petit peu folles, mais surtout, les premières impressions que j'ai eues devant le film, c'était, j'étais sur mon siège, j'avais un petit côté de malaise, je me mettais à la place de ces jeunes qui découvrent cet univers. Et waouh, le premier côté que j'ai eu, c'était malaisant. Le film est vendu comme un film d'horreur. Et pour moi, ça n'est pas du tout. Ça n'est pas du tout un film d'horreur, mais c'est une question de point de vue. Le film est vraiment inqualifiable. C'est ça, c'est inqualifiable. Moi, je suis incapable de lui donner un genre particulier. T'as raison, c'est pas un film d'horreur, quoi. Alors ça, on utilise les codes. Il y a des trucs un peu gore, si on doit vendre un peu le film quand même, il y a des trucs un peu gore, même très gore en fait parfois, mais ça arrive comme ça dans des situations au final qui sont pas horrifiques. Oui, c'est une espèce de banalité dans l'horreur qui est assez étrange. C'est ça, le malaise il est là pour moi. Et les ruptures de ton, parce que tu peux par exemple, tout le film est ensoleillé, c'est flower power, c'est des fleurs partout, c'est magnifique, c'est la nature, c'est des sourires, et d'un sourire tu peux passer à un crime odieux. C'est des sourires qui cachent quelque chose. Voilà, des sourires malaisants un petit peu. Moi, quand je pense à sourire malaisant, je pense au dernier, je sais plus, le premier film de Jordan Peele. Get Out. Get Out, où t'avais tous ces sourires-là, mais tu sais que derrière ce sourire, il y a toute une facette... Il y a une facette étrange. Il y a même des moments où on rigole. Hein. Ah oui. Il y a des moments où on a eu des sourires ou des trucs comme ça. Il y a des punchlines un peu, des trucs qui... Très peu, mais ça fait sourire de temps en temps, c'est vrai. C'est vrai qu'on se retrouve des fois... mince. Là ça commence à faire flipper. C'est le premier truc que tu dis. Ah ouais, non, moi là je me serais barré. Là ça commence à être trop bizarre pour moi. Et ça pour le coup c'est très très bien fait. Mais ce que j'ai moins bien aimé c'est la longueur. La longueur, c'est beaucoup trop long, je trouve. En fait, il y a un truc aussi, je pense que le film joue principalement sur un décor. Il joue sur cette espèce de plaine comme ça, là. Moi, j'ai ressenti, pourtant on est en plein air, etc., mais j'ai ressenti limite une claustrophobie à l'intérieur de ce truc hyper ouvert, hyper ensoleillé. Personne peut sortir, en fait. Finalement, c'est ça, l'idée, c'est personne peut s'échapper de là, quoi. Donc, tu dis, putain, mais merde, t'es obligé d'être là, c'est ce qui arrive à la meuf, d'ailleurs. T'as l'impression qu'elle abandonne complètement l'idée, elle veut pas partir, au final, tu vois, elle reste là, à la fin elle est complètement plantée d'ailleurs tu vois comme une fleur à la fin parce que elle a tout un costume de fleurs et tout, t'es là tu fais elle est là plantée enracinée dans ce camp là. Je pense qu'on peut peut-être spoiler alors. Je pense qu'on est parti pour spoil. On peut spoiler à ce niveau là parce que c'est vrai que parmi les jeunes c'est les premiers à vouloir aller là-bas et elle c'est la première
Elle veut Elle pas trop y suit aller. parce qu'elle est plutôt avec son mec, elle veut rester avec son mec, je pense. Et tu vois. d'ailleurs, la relation avec son mec est assez compliquée, hein, puisque Oui. c'est bien marqué d'entrée de jeu quand elle perd, parce que l'héroïne, elle vit un trauma au début où elle perd ses parents, et à ce moment-là, enfin juste avant qu'elle perde ses parents, ça pue déjà avec son mec, au niveau, au niveau de leur relation. Donc tu vois que le mec veut se barrer. il a envie de se barrer tout seul avec ses potes en Suède, etc. Et donc elle se retrouve malgré elle Alors qu'elle est en pleine dépression en plus. Elle est en pleine dépression, donc ils se sont dit on va l'inviter. Et parmi cette bande de potes, il y en a un qui vient justement de la communauté, Pélé, qui pourrait faire un peu penser à Hostel avec. Il y a un côté Hostel, la personne qui invite soi-disant les personnes pour. Une espèce de piège, qui va se refermer sur eux, mais lui c'est tout d'avance, quoi. Parce qu'après visionnage, on peut se poser les questions sur les objectifs de ce personnage de Pell, qui est un homme qui connaît la communauté dans laquelle ils vont aller. Et là, il est assez étrange, il leur fait découvrir un petit peu les rites, etc. Ça se déroule pendant 9 jours. C'est tout un rite qui dure 9 jours entre je veux déclarer une reine, etc. de mai, une personne vit selon un cycle, printemps, été, automne, etc. Et donc là-bas, ils apprennent un petit peu sur comment faire communion avec la nature, et il y a cette notion de sacrifice, etc. Plus le film avance, plus on se rend compte qu'ils ont tous les mêmes habits. À part les jeunes, à part les nouveaux, Donc on peut penser à Cannibal Holocaust, hein, quand on a les personnes qui débarquent comme dans pleine tribu primitive et qui se retrouvent aussi à faire des bêtises sans le message politique. Message politique, voilà. Et il y a quand même aussi une confrontation entre deux points de vue, entre le point de vue de la communauté et le point de vue des occidentaux. Qui trouvent que ce qu'ils font c'est horrible en fait. Plus ils avancent, plus ils trouvent que c'est dégueulasse, quoi. Parce qu'il y a des sacrifices et tout, quoi. On les a pas prévenus surtout. On les a pas prévenus qu'il y avait des sacrifices, quoi. Puis il y a cette notion aussi de garder secret, toute cette communauté, faut la garder secrète. Faut rien dire. Et eux font vraiment totalement obstacle à cette nouvelle génération de jeunes qui sont obligés de tout partager, y compris dans leur thèse, etc. Est-ce que je peux prendre une photo ? Est-ce que je peux prendre une photo ? On a l'impression qu'il y a un choc des cultures entre l'ancestral et puis tout ce qui est divinité, tout ce qui est moderne en fait. Il y a pas mal de choses qui sont quand même un peu sous-exploitées, mais les personnages secondaires, le petit mec qui pisse sur l'arbre et puis le black avec sa thèse. Mais pour rejoindre Michel justement, il parlait d'hérédité, il parlait justement qu'il y avait des pistes comme ça dans l'hérédité qui étaient exploitées, mais qu'au final on se foutait totalement. J'ai plus eu cette impression-là dans Midsommar que dans Hérédité. Dans Hérédité, pour moi, c'est vrai que c'est passé très très bien ce film-là, etc. On a des personnages, des seconds rôles qui ont des sacrées gueules quand même. Et les acteurs sont bons d'ailleurs. Hein. Moi j'aime bien l'actrice principale, elle est cool. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas dans quoi elle a joué. Je sais pas trop. Je vais essayer de. Parce que j'aimais bien dans l'idée de prendre ce personnage-là central, c'est que c'est vrai qu'il a pris une jeune femme qui est pas un stéréotype américain basique, bombasse. Elle est belle, mais elle est naturelle, elle a des formes. Enfin, c'est une femme, quoi, tu vois. Oui, et, c'est vrai que il l'a pas rendu sexy, si tu veux. T'as vu les fringues qu'elle a, elle est en t-shirt avec un espèce de jogging. Il en a rien à foutre. Mais c'est le symbole de la dépression aussi du personnage. Ça, c'est hyper intéressant. Les fringues de ce personnage collent bien avec sa psychologie. Ouais. Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est vraiment les 5-10 dernières minutes où on a. Mais t'as des fulgurances dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu t'embêtes un petit peu, de temps en temps, comme ça, il y a une période creuse où tu dis c'est bon, maintenant il va falloir que tu accélères le rythme, et il le fait pas. Pourquoi pas, tu vois, mais c'est vrai défaut. Mais par contre, il y a des gros moments où tu te prends des trucs dans la gueule, tu fais ah ouais, d'accord. Et même des trucs tout simples, ça c'est pas forcément que dans le gore ou que dans des trucs, la scène de sexe par exemple, qui est assez hallucinante, moi je trouve. Elle est vachement bien, et puis elle est en parallèle avec un autre truc à côté. Enfin, les deux personnages vivent deux trucs différents, il y a des sons. Et les gens chantent, font des bruits, machin. Enfin, c'est une séquence qui est assez excellente. Mais t'as d'autres trucs aussi qui sont pas dans le gore. T'as des effets de caméra. Au début du film, quand ils sont sur la route et que la caméra se retourne comme ça et que tu vois la route à l'envers, t'es là, tu fais... Esthétiquement, t'es en train de me balancer un truc quand même qui me fait quelque chose. Alors quoi. Moi, ce que j'ai l'impression d'un monde sans dessus-dessous. Enfin, je sais pas, il y avait un truc un peu bizarre, tu vois. Ça, cet effet de caméra était pas mal, notamment cette notion de raccord que moi je retiens, où elle est prête à aller vomir. Elle est prête à aller vomir justement dans l'appartement parce que Pell lui rappelle justement la mort de ses parents, et ça raccorde tout de suite dans les toilettes de l'avion. C'est ça. Elle ouvre une porte et puis elle se retrouve dans l'avion directement dans les chiottes de l'avion, quoi. Et c'est vrai que c'est un beau raccord mouvement et ça passe bien. Mais dans la réelle, il a des bons trucs. Hein. Oui. Il fait des bonnes
bonnes choses. Hein. Les symboles, les plans, Il y a beaucoup de plans aériens. Ouais, plans zénithaux un peu. Après, il y a beaucoup de travelling avant ou arrière très très lent, mais ça, il le faisait déjà dans Hérédité. Oui. Mais le moment où tu vois la tête de l'enfant un peu incestueux, là, Oui. où pendant la scène de cul, où d'un seul coup, t'as juste un plan sur lui qui est couché comme ça. Et tu fais, C'est vrai qu'il y a des plans très très malaisants. Hein. Donc, mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que par rapport à Hérédité et par rapport à la filmo, pour l'instant, qu'il est en train de se construire, c'est que c'est sûr, c'est un auteur. oui. Il a des thématiques hyper récurrentes, avec la difformité, avec la nature, la mort. Les païens, tout l'esprit païen Voilà, avec tout ce côté solstice, secte. Exactement. Est-ce que je peux le conseiller à tout le monde? Je suis pas sûr en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que Non. je sais pas exactement si je l'ai aimé ou pas le film. Je sais que j'ai ressenti des trucs hyper intéressants à l'intérieur, mais je sais aussi que j'ai trouvé que le film était un peu trop dialogué parfois et que des fois je m'ennuyais un tout petit peu. On est totalement à contre-courant de ce qui se fait en production horrifique actuelle. Par exemple, si on prend un Conjuring avec des Annabelle ou des choses comme ça qui va jouer un petit peu sur les ambiances de couleurs, du noir, du sombre, Oui, voilà, avec là, des jumpscares. Là, ailleurs, ouais. on est totalement dans une atmosphère qui est vraiment malaisante et Mais c'est beau, rupture enfin, de ton. c'est hyper éclairé quoi. Ouais. Donc c'est, oui, effectivement, c'est pas L'enfer. Conjuring quoi. Voilà, L'enfer est carrément sous la lumière et c'est ça. Ça me fait penser à des films un peu comme The Wicker Man par exemple, tu vois, avec Christopher Lee. Faut pas s'attendre à un film d'horreur justement très sombre et un film d'horreur où ça court pour essayer de s'échapper. En mode ah là là, on essaye de me tuer et tout. C'est pas du tout ce genre de film Non. là. Et après, en termes esthétiques, j'ai pensé à du Jodorowsky parfois. Le côté avec les fleurs, avec tous ces trucs là. elle est symbolique. La symbolique des fleurs et tout. À la fin, vous allez vous prendre une symbolique incroyable là, avec la maison en triangle et puis la meuf complètement habillée en fleurs et puis des trucs qui brûlent à l'intérieur de cette maison. L'ours quoi. L'ours. Tu te manges l'ours dans la gueule, t'es là, tu fais mais what? Et ça m'a fait penser au film Tusk. Oui, Tu vois, avec de le Kevin Smith, mec qui avec se le fait- morse. Ouais. Bah, Et c'est- dans les effets spéciaux aussi, on l'a pas dit, mais il y a des effets spéciaux numériques à l'intérieur. Oui, parce que quand elle a des fleurs sur elle, enfin, ils boivent beaucoup de breuvages pendant Il y les a beaucoup rites. de drogue en fait. Hein. Beaucoup de drogue, de breuvage. Les personnes ont la réalité qui est totalement Distorsion, altérée. ouais, voilà. Et comme ça se passe aussi beaucoup dans le jour, c'est aussi en Suède, il fait très peu nuit. Donc, ouais, 2 heures de nuit. Il dit, 2 heures de nuit, donc les personnages sont un petit peu décalés. Il va pas forcément tout te dire clairement le but du film, parce que le but du film c'était pareil quand dans Hérédité, dans celui-ci tu te dis mais où il veut en venir. Oui. Jusqu'à la fin, jusqu'aux 10 dernières minutes de fin, t'es là, tu veux en venir où bordel? J'aime bien mais tu veux en venir où quoi? Et je pense qu'il construit son cinéma comme ça quoi, il met des petits indices. Mais si tu les vois pas, tu les vois pas quoi. Faut vraiment aller analyser un petit peu en détail chacune des actions. Mais le problème, c'est que le film est assez long. T'as pas forcément envie de le revoir tout de suite après. C'est le genre de film que tu peux revoir. Ouais, on le reverra dans 5-6 ans. Ouais, 5-6 ans. C'est ce genre de film. Par exemple, si on me dit, Olivier, t'as été voir quoi aujourd'hui, Midsommar, ça parle de quoi? Est-ce que c'est vachement bien? Je vais leur dire, je sais pas Est-ce que si. c'est pour toi? Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu vas aimer? Je suis pas sûr. C'est un petit peu comme si tu t'allais montrer à quelqu'un un Tsukamoto ou un film. un c'est film pas de- la même violence, mais oui, c'est pas la même violence, mais dans c'est sûr. le style. Ah, déjà, je pense que pour aimer ce film-là, mine de rien, je trouve que c'est un film qui aurait pu se faire dans les années 70, qui ressemble énormément à un film des années oui, ça 70. aurait été bien. Et je me dis, si t'aimes pas ce style de film, c'est pas pour toi, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Tu peux rien, quoi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ouais, Déjà, aussi, pour aussi, commencer, ouais. si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, Vous aurez peut-être trouvé des trucs que nous on n'a pas vu, mais c'est vrai que voilà, moi je suis encore sous l'effet du film. Voilà, Donc, on va se quitter là-dessus. Ouais. on se dit à très bientôt. À très bientôt avec. Ah oui, il est pas Ah, il là. est où, Michel? Il est pas là. Avec peut-être Michel la prochaine Mais fois. oui, il sera là la prochaine fois. Voilà. Donc, Salut. salut.